Aujourd'hui, on va assister à une opération d'un bulldog français de 3 ans qui s'appelle Lewis. Et alors le problème de Lewis, c'est comme souvent chez les bulldogs, il a du mal à respirer. C'est une pathologie assez commune, mais qui demande une opération délicate. Voilà, on vient d'installer Lewis sur la table d'opération. Et puis alors aujourd'hui, c'est le docteur Cyril Poncet, spécialiste en chirurgie, qui va s'occuper de lui. Alors, regarde Gérald. Donc là, tu vois, j'ai mis une petite caméra pour que tu puisses voir exactement ce qui se passe. Ouais. Là, je suis à l'entrée de sa gorge. Ce petit tuyau-là, c'est ce qui me permet de l'endormir, de l'anesthésier. D'accord. Ce tuyau-là, il rentre dans la trachée. D'accord. Oui, il rentre à l'intérieur de la trachée. Ok. Je vais retirer le petit tuyau quelques secondes, juste pour te montrer ce qui se passe. Quand je retire le tuyau, tu t'aperçois que ici, ça là, comme s'il y avait un petit morceau de chair qui vient se mettre à l'entrée de la trachée. En fait, ça fait comme un clapet qui se ferme. Exactement. C'est un clapet qui vient boucher l'entrée de la trachée. Tac. Donc il empêche de respirer. Qui le gêne pour respirer, c'est ça qui explique les ronflements et les difficultés respiratoires. Donc là, si d'un seul coup je remets ce petit tuyau, tac, ça lui permet à nouveau de re-respirer par l'air qui rentre par la sonde. Et si j'enlève la sonde, il s'étouffe parce que le voile du palais, ce petit morceau de chair, obstrue la totalité. Donc que je comprenne bien là aujourd'hui, le but de cette opération-là, c'est de découper la chair qui est au-dessus de ce petit clapet. Exactement. Alors j'aime moins le terme découpé, mais en fait, tu vas voir, le laser va venir vaporiser les tissus et retirer tout le palais, toute la muqueuse ici, qui gêne et qui bloque l'entrée de sa trachée. D'accord. Et ça, une fois que tu l'auras découpé, enfin vaporisé, Oui. ça repousse plus. Alors ça ne peut pas repousser. D'accord. Ça ne peut pas repousser. Tu sais, si je te coupe le doigt, je ne le ferai pas aujourd'hui, a continue. priori, ton doigt ne va pas repousser. Merci. Allez, ici, c'est pareil. Merci. Ok. Je compte pas qu'il me coupe le doigt, hein. Je pense qu'il a dit ça comme ça. C'est un veto. Ils veulent tout couper. OK. Allez, on y va. Je vais brancher le laser. Ok. Opérationnel. Donc je suis obligé de protéger un petit peu de différentes petites choses. Alors tu vois, je vais mettre un aspirateur, ça va faire un petit peu de bruit. Hein. Bah, tu lui mets surtout un bout de tissu dans la gorge. Là, je viens de lui mettre une petite compresse pour protéger les tissus environnants. Tu vois tout ça là, tout ça je vais vouloir le retirer, hein, tout ce qui est là. Hein. D'accord. Mais attends, mais s'il avale sa salive, il va avaler la compresse. Alors ça risque rien parce qu'en fait il dort là. Donc en fait c'est moi qui maîtrise tout. Il n'avale pas, il respire si je lui demande de respirer. Il est sous anesthésie, c'est moi qui maîtrise tout. D'accord. D'accord. On n'avale pas quand on dort. Non. En fait quand tu dors, tout est au ralenti, tous les muscles sont au ralenti. D'accord. Ok, donc ça paraît tout bouché. L'objectif c'est qu'en fin d'intervention, on arrive et tu me dises, oh là là, ben d'un seul coup il va pouvoir respirer. Donc là, tu protèges toutes les parois, sauf ce que tu vas Exactement, exactement. Alors regarde, hop. Donc là tu vois la petite partie rouge. Ouais. Ah ouais. Ça sent un peu le cochon cramé quand même. Hein. Tu trouves? Pas peu. Mais là, du coup, il est à vif. Après, il va falloir que tu le sutures. Oui, en fait, à la fin, une fois que j'ai vraiment tout retiré, je referme les abous quand même pour qu'il y ait une cicatrisation immédiate. Et là, comment tu sais que tu ne découpes que ce qui est découpable et que tu vas pas au-delà? Ah bah ça, j'ai envie de dire, c'est ce qui fait partie de notre expertise et notre expérience sur le domaine. On en a opéré des centaines et des centaines. Et petit à petit, on arrive à optimiser nos techniques, à les améliorer petit à petit aussi. Et là, on a créé, avec la chirurgie au laser, on a créé une technique qui est nouvelle. Hein, on l'a développée ici, justement pour savoir précisément exactement ce que l'on doit retirer. Donc moi, j'ai des repères dans la tête et je suis mes repères. Et tu vois, le gros avantage du laser, c'est qu'on vient vaporiser les tissus. Ça ne crée aucune inflammation périopératoire. Et comme tu vois, il n'y a absolument aucun saignement. C'est fou. Hein. Et ça, en chirurgie classique, ça saigne énormément en fait. Ouais. Alors j'ai appris un mot, vaporiser. Et ce qui est dingue, c'est que, enfin, vous avez vu, mais ça saigne pas. Donc c'est hyper propre. C'est un fil sur une muqueuse. Alors là, cette technique-là avec le laser, vous êtes vraiment les seuls à le faire en France. Oui, avec cette technique au laser et la technique qu'on a développée à Frégis, on est les seuls à le faire. Et tu sais, c'est pour ça que Lewis, il vient de très loin, il vient de Metz. Hein. D'accord. Tu m'étonnes qu'il n'a pas voulu aller ailleurs, Lewis. Il s'est dit, tiens, Frégis, c'est la bonne clinique. Je ferais pareil, moi, hein, si je devais me faire opérer là. Ah oui, ça c'est bizarre quand même. Retire, hein, tu t'imagines? Tu imagines que tu as ça coincé au fond de ta gorge, mais vraiment au fond de ta gorge. Et puis je te demande de respirer au quotidien, je te demande de boire, je te demande de manger. Là, tu t'étouffes.
Ouais, et d'un seul coup, tu as l'impression de manger avec quelque chose qui est coincé au fond de ta gorge, de respirer avec une paille. Ouais, tu peux plus. Voilà. Ouais. C'est ça cette maladie. Je peux? Oui, tu peux y aller. Tiens, regarde. Regarde ce qu'on a retiré là. C'est quand même imposant. Et encore, c'est pas fini. Tu la mets où? Tu peux la mettre sur la table de chirurgie, oui. Et là, on voit bien que tu l'as complètement dégagé. T'imagines la place qu'on a donnée là? C'est incroyable. Regarde ça. Et t'as raison, D'un seul coup, c'est hop. propre. C'est ça qui est fou. Ouais, là, tu vois, dans l'absolu, on a terminé la chirurgie. Moi, maintenant, je veux juste réapposer quand même. Vu que j'ai dû retirer les amygdales, là, je vais réapposer les plaies chirurgicales sur le côté. Donc tu vas les suturer. Ouais. D'accord. Ouais. Et puis c'est terminé? Et puis ça va continuer à ouvrir encore plus. Et après, ce sera terminé pour cette partie-là, en tout cas, parce que je vais encore m'occuper de ces narines. Il y a les narines qui sont complètement bouchées. Ce qui est incroyable, c'est que ça va super vite. Le chien, j'ai pas l'impression qu'il va souffrir après. C'est très propre, il n'y a pas de sang. C'est pas horrible. Et je pense qu'il se sentira mieux après. Tu vas sentir mieux, tu vas le voir tout de suite, en fait. Dès qu'il Ouais. va se réveiller, tu vas voir une différence par rapport à avant. D'accord. Tout de suite. L'amélioration, elle est immédiate. Et donc finalement, il va rentrer dès ce soir, lui. En fait, on les garde toujours en surveillance la première nuit, D'accord. parce qu'on veut toujours les réalimenter Ok. et être sûr que, D'accord. justement, qu'ils soient confortables, etc. Donc demain, il rentre chez lui. Il rentre, voilà, il reste la première nuit en surveillance, sous D'accord. oxygène, et si tout va bien le lendemain, ce qui arrive, j'espère, Ouais. tout le temps, il pourra rentrer à la maison. Tu vois, là, je referme. On pourrait ne pas refermer, mais je m'aperçois que les animaux, ils récupèrent beaucoup plus vite Quand tu refermes. quand je referme cette partie-là. D'accord. C'est une maladie relativement fréquente chez les bulldogs. Oui, c'est une maladie fréquente. Tu sais, ils naissent avec certaines anomalies. Alors, attention, hein, tous les bulldogs ne sont pas touchés par ces problèmes respiratoires. Mhm. On parle de syndrome brachycéphale, c'est-à-dire la maladie dont on parle exactement, quand les animaux ont certes des ronflements, mais ont aussi des difficultés à l'exercice, à la chaleur ou au stress. Et là, on peut commencer à dire que c'est vraiment un problème. D'accord. Mais grosso modo, tu as un pourcentage, c'est quoi? Quand par exemple, moi, imagine, j'ai un bulldog, j'ai une chance sur combien qu'il Malheureusement, y ait des problèmes? pour l'instant, on ne sait pas le dire. D'accord. Euh, Et il y a ça- des signes avant-coureurs qui me permettent de m'inquiéter ou pas? Alors, quand ils commencent à ronfler très tôt, très D'accord. jeunes, Donc bébé, c'est souvent un signe. Et après, en général, c'est le premier été qui termine la phase de croissance, où là, on va vite voir si l'animal supporte la chaleur ou pas. d'accord. Surveiller le premier été, n'oubliez pas ça. Tous les points que tu es en train de faire vont tomber tout seuls. Oui, ils vont être en fait intégrés très rapidement dans la cicatrice, D'accord. et puis ils vont tomber tout seuls dans quelques jours. Mais ça va pas le gratter. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. D'accord. Alors, regarde Gérald, la fin de l'intervention, je vais retirer sa petite sonde endotrachéale. Donc là, c'est lui qui va respirer tout seul. D'accord. Tu vas me dire la différence, tu vas me donner ton impression. C'est incroyable. C'est fou. Ah oui, ça se rebouche pas du tout en fait. Ben non. Ça reste ouvert. Ça reste ouvert, c'est-à-dire que l'air peut maintenant rentrer tout à fait normalement, sans obstacle, au niveau de sa gorge. Tu Et vois, puis c'est ça beau, rentre. dis donc. Tu sens bien que ça rentre. C'est beau parce que tu n'as vraiment pas de sang. Ah, il n'y a rien, absolument rien. Il n'y a pas Et- une goutte de sang sur toute la chirurgie. Donc là, ça y est, tu l'as sauvé, il respire normalement. Alors là, il respire normalement, il est encore sous anesthésie, donc il y a encore la phase de réveil à aborder. Ouais, bien sûr, Donc mais. c'est pour ça que je remets sa petite sonde. D'accord. Il reste quand même endormi pendant quelques minutes, hein, le temps qu'on fasse les narines notamment. Ouais. Mais là, on va bien s'apercevoir que quand on va retirer la sonde, qu'on va le mettre en phase de réveil, ben, il pourra se réveiller tout à fait normalement sans obstruction. C'est incroyable. Bravo. Tu vois, ça s'appelle en fait ça s'appelle le syndrome brachycéphale ou le SORB. Le SORB, en fait, c'est le syndrome obstructif des voies respiratoires hautes. Parce qu'il y a tout bouche. Ça bouche au niveau des narines, ça bouche au niveau de son nez juste en arrière et complètement au fond de sa gorge. Ce qui veut dire qu'une opération du voile du palais entraîne forcément une opération des narines. Pas toujours, parce Ah. qu'en fait, je vais, moi, désobstruer et retirer ce qui gêne réellement l'animal. D'accord. J'ai des animaux où je dois opérer que les narines, Ah, ok, d'accord. d'autres où je dois opérer que le voile du palais, et c'est vrai la plupart du temps, C'est les deux. on doit opérer, on doit désobstruer C'est l'ensemble. lié, mais c'est pas une obligation. fatalité. Non, c'est pas une obligation. D'accord. C'est tout l'intérêt de rentrer avec une petite caméra avant pour regarder justement ce qui gêne réellement l'animal et de pouvoir corriger indépendamment D'accord. chaque animal de façon différente. Ok, je comprends. Deuxième étape maintenant, les narines. En fait, on est obligé de faire un geste assez profond au niveau des narines pour venir les ouvrir et faire en sorte que l'air puisse rentrer. Donc regarde ici,
Tu vois ces narines? Ouais. Si tu penses que l'air peut rentrer par les narines, tu te trompes, regarde. Là, ça bloque complètement. D'accord. En fait, c'est bouché ici devant, Ok. et puis c'est aussi bouché ici en profondeur. C'est une des particularités. Donc moi, je vais devoir retirer et ouvrir cette partie-là. Je veux lui ouvrir sa narine de cette façon-là. Mais en plus, il faut que j'aille retirer une petite partie qui est à l'intérieur, qui s'appelle le cartilage alaire, mais peu importe pour toi, qui est une autre partie qui va me permettre de bien ouvrir et permettre à l'air de rentrer. Donc finalement, tu vas aller très profond. Ah oui, très profond. Ok. Je vais jusqu'à 2 cm de profondeur Ah, ouais. dans sa narine pour retirer. C'est parti? Ah oui. Ouh là 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 là. Ah oui, en effet. Ouais. Bon, c'est un peu impressionnant. Là, ça saigne pas mal, mais finalement, c'est aussi pour son bien. Alors tu sais, les saignements, c'est pas grand-chose. Hein. Ouais. Là, en chirurgie, les saignements, c'est extrêmement courant. Mais c'est pas un une peu banalité. impressionnant. Hein. Ça t'impressionne, mais dans toutes les chirurgies qu'on va faire ensemble, tu vas te dire que finalement, au final, celui-là, il n'a pas beaucoup saigné. En fait, c'est comme quand tu te coupes le doigt. Il y a des petites veines et ça coupe, ça saigne. Ni plus ni moins. Ouais. Donc c'est pas grand-chose. Et puis tu regardes maintenant, on termine la chirurgie. Ça saigne plus là. Et je voudrais que tu me dises, qu'est-ce que tu penses de la différence? Ah bah là, on voit bien qu'il a de l'espace pour respirer. Hein. Là, Regarde. le trou, il est beau. Hein. Regarde l'air. Ah bah oui. Maintenant, l'air, il rentre Tout droit. tout seul. Ouais. Voilà. Tu vois la différence entre avant, Ouais. où là, tu es complètement bloqué, Et après. et là, l'air rentre tout seul. Ouais. Donc là, voilà. Là, on va vraiment le soulager. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Et bah l'autre. Ah oui, parce que sinon, franchement... Bah, ou alors t'es un peu salaud et tu le rends comme ça. Et c'est le jeu des 7 erreurs, tu vois. Alors, où ai-je caché des erreurs? Alors, bien sûr, on va lui faire l'autre, mais surtout, on va essayer de la faire symétrique. Ce qui m'a étonné là, c'est au moment où Cyril a commencé à découper la narine. Alors ça a beaucoup saigné bien sûr, mais il y a l'acte chirurgical et puis il y a une vraie notion d'esthétisme aussi que j'avais pas bien cerné au départ. Voilà, fin de l'opération. Cyril est en train de terminer les derniers points de suture. Ensuite, Lewis va partir en salle de réveil et il sera rendu à ses propriétaires dès demain matin, en pleine forme et il respirera mieux. Passionnant cette vidéo de chirurgie. Alors si vous aussi vous voulez voir d'autres opérations, n'hésitez pas, cliquez ici. Et puis évidemment, pour tout connaître sur Mon Animal TV, vous vous abonnez à la chaîne en cliquant là. Ciao!